Bienvenue sur Télépaèse et bien sûr sur Radio Corse International. C'est la matinale de ce vendredi 17 mai en souhaitant une très très bonne fête au Pascal. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Tanti saluti a voi che siete con noi come tutte le mattine in Télépaèse Radio Corsica Internazionale per matinale. Ci passiamo una piccola mattinale insieme. On se fait la petite pause café ce matin. Ci abbiamo le chaud piccolo croissant. Voilà, on prend un petit café ensemble. Voilà, donc on est vendredi, hein, on va avoir un long week-end, chez ma grand-pa. Hein, on va s'amuser, on va avoir des belles sorties. Bon, le temps, on verra ça avec Philippe Jam dans un petit moment pour la météo. On va faire avec, hein. On va faire avec pour le temps. Mais pour l'instant, c'est Marie-Ange Girolemi qui vient nous rejoindre pour la dernière chronique de cette semaine, donc sur Radio Corse Internazionale et Tépaese. Salut a tutti! Allora, assai felice di ritrovarvi oggi in sta mattinale di RSI che attippiamo. Piemo a strada che colla, piemo sta magnifica strada che si chiama a Scala di Santa Regina e giungiamo in sto magnifico paese di Galaguccia. Galaguccia, caglia e imbruccia. Allora, chi volei che in Calaguccia c'è un gagione e un brucione. Mette appena in valore o sape fa di un formaggio ni un linco. Allora, sto rugione è conosciuto di noi per tutte le storie appena magiche, tutte queste storie che si contavano a Bedia e che mettevano in cesta allora a San Martino. Spesso San Martino e o Iaule. C'è a vola di un capodavunato, c'è a vola di un ponte in cima a Scala di Santa Regina. Dunque di San Martino, o Iaule e un gallo. Forse che un giorno avevo un radio. Ma c'è una storia vera, assai tragica, la storia di quella di Maria Velige, a fidanzata di un iolo. Dunque, se voi volete, abbiamo sunta. Maria Velige, che a casa si vede sempre oggi a un budiolo di Castellacce, da sotto a Calaguccia, campava in un 1817. Ha composto un bogero famoso, non a morte di un fratello, un giovane brede morto assassinato. Parecchie trascrizioni fatte anche da Merimè l'hanno regato sto ogero sino a oggi e sino a noi. Se voi volete, sto ogero ubibo suledie, un bilo cantera giumica che o verso e ogero di assai figliole, ma di è tipico di i ogeri di Corsica. Sta da stante gioca Luigia. Io filavo alla mia rocca quando inteso un gran rumore. Era un colpo di fucile che mi intrunò lo cuore. Par segundo mi digissi, corri o dovrà dell'umore. Corso in camera subrana e spalancaio la porta. Ho liuato un delugore, disse, e io cascaio morta. S'allora non morso anch'io, una cosa mi conforta. Voglio veste di calzoni, voglio comprare la terzetta, per mostrare la dogamigia. Tanto Nimo non aspetta, adaiassi la sua erba, dopo fatta la vendetta. Avane la do vendetta, quale oli che ci sia, mamma da bigina amore o la sorella Maria. Si Lario dirà o fratello, si Lario non era morto senza strage non finia. D'una razza così grande lasci solo una sorella, senza cugini carnali, povera, orfana e zidella. Ma per fare la do vendetta, sta sicuro, basta anch'ella. Quella aveva scritta
Maria Felice. Dunque, era a disperada di amorte o fratello e aveva subbligato uso promesso, uso fidanzato, di vendicarlo, di vaso vendetta, ma ello aveva poco laggio d'entrare in una vendetta che forse sarebbe durata anni e anni, perché i morti ci sono stati, eh? Allora ha detto di no, benché a Denissi caro assai a ella. E dunque era Bertudo, come tutti i bastorini ulinchi, a portare a onda per Dio la sorma. Poco tempo dopo, o tipo si sentiva mica va, era frastornato, era impensierito assai, aveva l'angoscia, ha detto no, ci leggo volti in Castellacce. E beh, è buttato in Castellacce. A un momento proprio, dove lo portavano a salma di Maria in terra. Infatti, ella se n'era morta di la dispero, di un dolore. Allora ello, pieno di dolore angoscioso, non ha potuto campare e se n'è morto anche lui, poco tempo dopo. Dunque, questa è una storia tragica come la conosciuta è un iolo e come l'hanno conosciuta parecchie di regioni, parecchie regioni in Corsica. E quello che stavano c'è tanto riso, ma non si faceva mica solo che ride, appena c'è questa storia così, chi hanno fatto di noi anche i più grandi realizzatori, filmoni, pensate appena a Colombin, ciò che c'è stato detto e fatto non da Colombin. E questa mane, allora, vi prego di portare via, vi prego salute, vi mando belli affari, belle cose, pensamenti positivi, sia di allegri con tutti gli altri, e vi dico forse a un'altra volta. Il y a un petit rendez-vous de prévu pour ce week-end, la Viella da Canonica, qui se déroule à Luciana, vous savez, sur l'ancien site de Mariana. Donc, à savoir qu'on retrouvera pour cette foire de belles soirées, puis bien sûr des artisans, des exposants. Il y en a plus de 70 de prévus. Ce samedi soir, à savoir que vous allez pouvoir retrouver sur scène à partir de 21h à Zomentano. Dimanche 19 mai, i Bignotti, ils sont super, i Bignotti. Et puis lundi, nous aurons à partir de 19h30 Jean-Charles Pape. Et puis nous serons avec l'équipe d'RCI sur place. Donc, Jamagampangkuno, hein. Voilà, donc n'hésitez pas, hein. En plus, bon, le week-end est assez long, hein, donc on va pouvoir en profiter un maximum de cette foire. Je vous rappelle donc le 18, 19 et 20 mai à Viera da Canonica avec de nombreux exposants et de belles soirées. Et surtout, une chose, c'est que tout est gratuit. L'entrée de la foire est gratuite et ainsi que tous les spectacles. Et puis bien sûr, vous avez l'ensemble des forains avec les manèges qui seront là pour le plus grand plaisir des enfants. Et puis bien sûr la procession donc de Sainte Dévote donc qui aura lieu donc sur Via della Canonica. Bon, ça vous dit tout ça? Bon, en attendant, allez, on se fait un petit horoscope. On va voir comment va se passer ce vendredi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce vendredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, vous avez de grandes chances aujourd'hui d'avoir des nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir. Les taureaux, vous serez soutenus pour arriver à une finalité bien plus heureuse que ce que vous aurez pu penser sur une situation qui peut-être vous a demandé beaucoup d'efforts et vous a causé pas mal de soucis. Les Gémeaux, même si vous êtes un petit peu dans l'impasse ou vous avez cette sensation d'avoir vos actions qui sont limitées, faites preuve de courage et ne laissez pas l'impulsivité prendre le dessus. Les Cancers, ménagez-vous, prenez du repos, autant physique qu'émotionnel, et acceptez le rythme que la vie vous donne. Par moments, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Les lions, le hasard et la chance sont de votre côté. Vous faites preuve de maturité, quels que soient les événements qui viennent à vous. Les vierges, même si vous êtes face à des disputes ou à des personnes qui vous paraissent vraiment méchantes ou médisantes, voire même les deux, prenez du recul, reposez-vous, ces personnes ne sont pas vous et ces personnes-là n'ont pas non plus à vous infecter tant que ça.
Les balances, sachez bien que vous êtes protégés, écoutez votre intuition et les choses devraient bien se passer. Les scorpions, vous allez certainement découvrir de nouvelles choses au niveau du domaine sentimental et ce, quelle que soit votre situation actuelle. Les sagittaires, vous allez avoir une réflexion qui va vous permettre de mettre de grands changements dans votre vie et voire même de couper court avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Les capricornes, une journée tournée dans le signe de la famille. Vous allez être proche des personnes auxquelles vous tenez et vous aurez certainement des communications et des nouvelles. Les verseaux, peut-être quelques impréhensions ou incompréhensions plutôt. En tout cas, on va avoir un peu de mal à se comprendre avec son entourage, ça peut arriver. Prenez du recul, respirez un coup et ça ira mieux. Et enfin, les poissons, aujourd'hui vous pourrez ressentir un fort sentiment d'insécurité. Ne laissez pas cela prendre le dessus. Observez, voyez pourquoi les choses se manifestent ainsi. Voilà tout le monde, écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Peut-être qu'on va avoir une belle météo. On va voir ce que va nous dire Philippe Jam. Hein, ce serait bien d'avoir du soleil samedi, du soleil dimanche, du soleil lundi, et puis que le soleil soit là donc pour ce long week-end. La météo, Philippe Jam, et ainsi que l'ensemble des informations de ce vendredi. Le temps de ce vendredi sera bien ensoleillé, Auguste, avec un vent parfois modéré aux extrémités de l'île. Les températures maximales se situeront entre 17 et 24 degrés. Et puis un petit coup d'œil sur ce long week-end de la Pentecôte, savoir si vous allez avoir du beau temps, Auguste, à la Canonica. Samedi, la journée sera bien ensoleillée, mais la nuit sera instable avec des risques d'orage, notamment sur la partie orientale de l'île. Le vent de sud-est sera localement modéré. Les températures maximales seront en hausse, 18 à 25 degrés en mi-journée. Dimanche, du soleil le matin, puis des nuages dans l'après-midi, avec quelques ondées sur le nord de l'île et dans l'intérieur. Persistance d'un bon vent d'est modéré. Les températures seront sans changement. Enfin, lundi de Pentecôte, le ciel sera nuageux, avec des risques d'orage et d'averses et quelques fugaces éclaircies. Le vent de sud-ouest soufflera assez fort aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront comprises entre 18 et 25 degrés. Accident de la circulation en cascade hier lors de la sortie de route d'un véhicule. Une personne a été blessée au col de Bataille. Elle est transportée au centre hospitalier de Calvi. À Olmeta-di-Tuda, 2 personnes victimes, elles aussi, d'une sortie de route, ont été transportées à l'hôpital de Bastia. À Borgo, sur la 4 voies, un accident impliquant un seul véhicule a fait un blessé, évacué sur l'hôpital de Bastia. Enfin, à l'Île-Rousse, une voiture s'est retournée sur la route. Les 2 personnes qui étaient à bord ont été évacuées en urgence relative sur l'hôpital de Bastia. À l'appel du collectif Résistance et Solidarité 2B, une cinquantaine de personnes s'est réunie hier soir devant la préfecture de Bastia pour protester contre le massacre en cours à Rafah et réclamer la fin du génocide. La commission des lois de l'Assemblée nationale a acté hier la création d'une commission consacrée à l'avenir institutionnel de l'île. Cette proposition de loi avait été rédigée par les députés Gilles Legendre et Jean-Félix Aquavive. Cette mission aura pour but de travailler sur l'évolution institutionnelle de l'île et donc sur la question de l'autonomie dans le cadre de la réforme constitutionnelle, mais aussi de la future loi organique. Le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, Hervé Berville, a entamé hier à Ajaccio une visite de 2 jours sur l'île. Hier, il a inauguré le nouveau baliseur côtier dévolu au service des phares et balises, puis s'est rendu sur le grand site de la Parate. Ce matin, il sera à la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, puis il se rendra aux îles Lavezzi. Dans la journée, il rencontrera les pêcheurs insulaires pour évoquer la question de l'avenir de la pêche en Corse. Les pêcheurs réclament une meilleure prise en compte de leurs spécificités au regard de la politique européenne. Du football ce soir avec la clôture de la saison de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille le Paris FC. De son côté, l'AC Ajaccio jouera à Rodez.
Les pronostics hippiques. Aujourd'hui, on s'en va du côté de Vincennes. Du côté de Vincennes pour les pronostics qui nous sont donnés comme tous les jours par Rémi. Les bons coups. Voilà, donc, qui c'est? Vous savez quoi? Un petit ticket de PMU. Vous gagnez quelques bons milliers d'euros pour attaquer ce long week-end. Ce serait pas mal. Donc, écoutez bien les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6 Harley Gemma qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la 5e course où le 12 Heuristique devrait lutter pour le succès, tout comme dans la 8e, le numéro 4 Illimité. Bon jeu à tous. Un petit détour du côté de la place du marché avec la galerie Noir et Blanc où notre cher André Casabianca est allé à la rencontre des peintres qui exposent actuellement dans cette galerie. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Alors voilà, nous sommes dans la galerie Noir et Blanc et du 10 jusqu'au 25 mai, il y aura un festival, le Salon des réalités nouvelles. Donc, les réalités nouvelles, en quelques mots, nous avons le président à côté de nous, donc c'est à lui de nous présenter tout ça. Mais je vais un peu amorcer la discussion en disant qu'il y a vraiment un amour et une passion de l'abstraction depuis de très nombreuses années. À la limite, vous êtes plus que méritant parce que vous tenez le choc. Et là, présentement, à la Galerie Noir et Blanc, il va y avoir une quarantaine d'artistes. Et vous êtes venu un peu nous les présenter. Voilà. Voilà. Alors l'association Réalité Nouvelle, moi je suis le président d'une association d'artistes qui a une longue histoire et qui débute en 1947 sous le nom de Réalité Nouvelle. Au sortir de la guerre, les artistes ont voulu revivre et vivre entre eux et montrer leur art. Et ils se sont réunis justement autour des questions de l'abstraction. Mais parce qu'ils ont repris les statuts aussi d'une autre association qui existait déjà dans les années 1930, qui s'appelait Abstraction Création. Et sont dans ces deux associations, en fait, tous les artistes les plus mondialement connus autour des questions de l'abstraction se réunissaient, à la fois pour échanger, pour se soutenir. C'est donc une association aussi à but social et pas simplement à but artistique, mais aussi pour montrer leur travail et le faire valoir. Donc il y avait une époque où c'était une forme de militantisme des questions de l'abstraction. Je dirais que maintenant, c'est plus le cas, évidemment, il n'y a pas d'opposition. En tout cas, ce que tout le monde peut savoir, c'est que l'abstraction, c'est le travail de la peinture, de la sculpture, de la photographie, ou toutes les formes d'art et de l'installation, par exemple, qui ne représentent pas le réel et qui inventent à l'intérieur d'un cadre formel donné, dans la peinture, la sculpture ou la photographie ou d'autres, des formes, des couleurs, des éléments qu'on peut appeler abstraits, qu'ils ont nourris de leurs différentes pérégrinations, soit dans des formes de savoir particuliers. On a par exemple avec nous cette année une représentation art-science. Donc évidemment, ces scientifiques vont puiser dans leur savoir et leurs recherches et amènent ce savoir dans le champ de l'art. Après ce rappel historique fort intéressant, présentement ici, dans la galerie, quels sont les artistes, les tableaux qu'ils vont présenter, voilà. Alors, on a une représentation de médiums différents, mais effectivement, autour de la question de l'abstraction, on a des formes différentes, des formes dont on peut dire qu'elles sont plus haptiques, c'est-à-dire des gestes, des artistes qui montrent une forme du corps de l'artiste à l'œuvre, et on le sent à travers un coup de pinceau, à travers une forme de matière, et d'autres qui sont peut-être plus cérébrales, qui montrent des œuvres peut-être plus géométriques, qui travaillent soit par la question de la contrainte, soit par la question dans laquelle on trouve de la liberté, et vous en avez ici quelques exemples, ou d'autres qui inventent des formes sans cesse très proches, des répétitions et des différences, si je puis dire, qui sont très proches, mais qui ont des légères différences. Et ces différences-là, pour un artiste, c'est déjà tout un monde. Est-ce qu'il a été difficile de sélectionner un petit peu ces artistes? Il doit y avoir du monde, ça bouscule, comme on dit au portillon. On peut dire ça. Et en fait, la question, c'est que c'est toujours difficile de sélectionner. C'est une drôle de chose à faire, c'est de pouvoir trancher comme ça entre plusieurs artistes. Et donc, c'est pas simplement la question de la valeur que nous, on met en jeu dans la sélection du petit groupe qui est venu ici. Parmi nos nombreux artistes qui composent le Salon des réalités nouvelles, on est dans les plus grosses expositions, on a jusqu'à 400 artistes. Et donc, là, on a fait une sélection pour
avoir une représentation assez large de différentes façons d'aborder dans différents médiums les questions de l'abstraction. Alors, la question. Et les artistes insulaires, où sont-ils? Et on en a deux. On en a deux parmi nous qu'on a sélectionnés avec France Anne sur de nombreux. Et on a un sculpteur et un peintre. Peintre, je ne sais pas d'ailleurs, parce qu'il travaille aussi avec un matériau qui est proche du tissu. C'est une vraie recherche très sensible, très haptique, je disais tout à l'heure, avec une espèce de générosité comme ça, d'un travail de couture, mais qu'on peut apparenter à la peinture. Et un sculpteur sur marbre, dans une forme de tradition d'ailleurs, mais de très très belles pièces. Eh bien, après toutes ces explications, vous donne rendez-vous le 10 jusqu'au 25 mai à la Galerie Noir et Blanc, le salon Réalité Nouvelle. Alors voilà, j'ai à côté de moi Sandrine Thibault-Mathieu qui vient d'exposer et qui va exposer ici pendant une quinzaine de jours, dans le cadre toujours le même des réalités nouvelles. Alors Sandrine, est-ce que vous pouvez un petit peu nous évoquer ce travail, le travail que vous présentez? Alors oui, je travaille le tissu et les épingles précisément, et là j'expose 3 pièces qui sont dans 3 univers différents, que je vais pouvoir nommer tableau d'épingles assez rapidement, un bas-relief en épingles et un volume en épingles. J'ai quitté la peinture pour trouver des outils qui étaient plus intimes pour moi et une portée plus, je dirais, sociale, puisque j'utilise les outils de mes parents, de mes grands-parents, qui travaillaient dans la bonneterie à Troyes. Et c'est on va dire, des matériaux qui me permettent d'être au plus proche de ce que j'ai envie d'exprimer et de magnifier des outils qui sont des outils du quotidien, voire de labeur, pour en faire des œuvres, et j'espère des œuvres d'art. Mais je trouve ça très intéressant, ce côté authentique, c'est-à-dire familial, Oui. très resserré sur vous-même, sur votre famille, mais quand même avec une création. Voilà. Alors c'est effectivement très resserré, on pourrait presque dire un peu nombriliste peut-être, mais en même temps, l'idée que ces outils, ce sont des outils aussi de femmes, que beaucoup de femmes utilisent, des hommes également, mais aussi beaucoup de femmes. Hein. Tout le monde a la boîte à épingles dans sa boîte à couture. Mais en même temps, de sortir ces outils du quotidien et des outils de petites mains pour en faire autre chose. Et ça, j'aime l'idée on va dire, de sublimer un petit outil de rien pour en faire autre chose. Et alors, quels sont vos titres? Ça ne doit pas être facile à trouver, les titres. Alors, les titres, je m'inspire souvent et beaucoup des écrivains, par exemple, quels qu'ils soient. Alors, il y a Nos heures sombres, qui est issu d'un livre de Damasio, Alain Damasio. Oui. Je pourrais plus vous spécifier lequel exactement. Oui, bon... Je cherche le petit volume qui est issu en fait d'un titre d'un chanteur connu. Oui, connu. Je ne me souviens plus. Mais c'est pas grave. Exactement. Mais de toute façon, là, vous avez exposé combien d'œuvres? 3 pièces. Ouais. Qui sont totalement différentes les unes et des autres, j'imagine. Oui, l'idée c'était ça, c'est de présenter un petit panel différent. Oui. Donc noir, blanc, quand même, un petit hommage à la galerie et une couleur. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous amène d'exposer justement ici, dans l'intérieur même du salon, bien sûr? Alors déjà, de confronter son travail à d'autres abstractions, puisque comme vous pourrez voir, et j'espère vous pourrez voir dans la galerie, il y a vraiment des abstractions complètement différentes, des choses qui sont très construites, très posées, et qui viennent un peu dialoguer avec des œuvres beaucoup plus presque baroques, parfois, mais dans l'abstraction. Ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est confronter nos univers, et puis c'est un bon endroit, un très bon endroit pour échanger avec les artistes, mais surtout avec les personnes qui viennent voir l'abstraction aussi, discuter avec eux, c'est important. Alors, on va continuer un peu cette confrontation avec une autre artiste. Oui. Et écoutez, donc vous-même, vous exposez du 10 au 25 mai, c'est très facile, à la Galerie Noir et Blanc. Exactement. Voilà, merci Sandrine. Alors, j'ai une autre artiste à côté de moi qui s'appelle... Bogumila Strojna. Voilà, j'ai préféré que ce soit la personne elle-même qui donne son prénom et son nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à Bastia? Pourquoi vous êtes venu exposer à Bastia? Le soleil.
Non, je rigole. Alors, bon, je fais partie du Salon Réalité Nouvelle depuis plusieurs années déjà. Et il est important d'organiser ces expositions hors le mur, c'est-à-dire hors de Paris. Et on est invité déjà pour la 2e fois ici à Bastia. Ça s'est très très bien passé la première fois et on avait un excellent accueil et de très riches rencontres avec le public. Alors on a souhaité renouveler l'expérience et on a été invité pour la 2e fois. Alors, quelles sont les œuvres que vous présentez? Bon, déjà, je voudrais dire que je suis un artiste franco-polonaise, c'est-à-dire j'étais née en Pologne. Et dans tous ces pays de l'Est, il y a une très grande et longue tradition qui vient du modernisme et de l'abstraction géométrique. Alors mon travail, bon, je fais déjà de la sculpture et il est issu de cette branche géométrique réductive, minimale. Alors voilà, mes sculptures sont là par terre. Oui. Et quelque part, j'ai un vocabulaire, une grammaire géométrique, c'est-à-dire les carrés, les rectangles. Alors, puisqu'on est là et que vos œuvres sont vraiment, vraiment à côté de nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre et comment on peut voir justement votre sculpture? C'est une espèce d'installation. Comme vous pouvez le voir, le plus important, c'est que les pièces sont directement posées au sol. C'est-à-dire, les sculptures ne sont pas isolées de l'espace par un socle, par exemple, mais font partie intégrante de l'espace des spectateurs. Elles sont plutôt de petite taille, mais elles ont dans ma tête un aspect monumental, c'est-à-dire on peut rentrer dedans, on peut se promener comme dans une ville. Parce que malgré que je sois issue de la géométrie, il y a un élément de la réalité, de la présence de la vie réelle dans mes pièces. C'est-à-dire là, par exemple, j'étais inspirée par l'architecture et par la ville. Je vis dans une grande ville, à savoir Paris, et cet environnement m'entoure. Si je vivais ici, probablement, je ferais un petit peu d'autre chose. Alors voilà, vous pouvez voir des formes géométriques, mais vous pouvez sentir là-dedans la grande ville et la présence humaine dans cette grande ville. C'est-à-dire que vous faites appel à un imaginaire du spectateur aussi. Vous souhaitez qu'il intervienne dans... Le spectateur fait partie de l'œuvre. Oui, voilà. Sans le spectateur, c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Je comprends. Sans le spectateur, si vous fermez le musée, il n'y a personne, le musée n'existe pas. Oui. Alors en Pologne, vous avez suivi des cours dans une école d'art ou... Non, je suis un artiste autodidacte. J'ai travaillé avec un très très grand artiste polonais qui vivait ici en France, Zbigniew Dłubak, je tiens à le dire. Il est dans tous les musées en Pologne. Et j'avais des masterclass une fois par semaine pendant 10 ans. Eh bien, nous allons pouvoir admirer vos œuvres du 10 au 25 mai à la Galerie Noir et Blanc. Et voilà.
Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. À suivre sur cette matinale, Vanina Bernard Leoni avec donc sa revue. Et puis bien sûr, on se retrouve juste après. Salut, et très heureuse de vous retrouver pour parler revues sur l'antenne d'RCI et de Télépaèse. Vous le savez, les revues, c'est important dans une société pour le débat intellectuel et social, et on a la chance d'en avoir plusieurs en Corse. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de mettre à l'honneur une revue mythique qui s'appelle Dox, qui existe depuis 1976, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est fabriquée, éditée, pensée en Corse depuis plus de 30 ans, alors que c'est une revue que l'on trouve aux quatre coins du monde, dans les centres d'art les plus pointus, et c'est absolument indispensable de savoir qu'on peut la trouver chez nous. Alors, on va donc parler de cette revue Dox d'une façon un peu générale avant d'entrer sur ce numéro précis. C'est un vrai laboratoire de poésie expérimentale. La poésie, on s'attend toujours à ce que ce soit quelques vers ou maximum de la prose. En fait, depuis déjà une cinquantaine d'années, ça part dans tous les sens. Poésie sonore, poésie visuelle, poésie expérimentale sur le numérique. Et cette revue, en fait, rassemble toutes ces énergies-là. On le voit ici à l'image, c'est une revue consistante, gourmande, pleine de surprises, toujours près de 500 pages, 560 pour ce numéro, avec énormément de variétés, de couleurs. C'est une revue qui se lit silencieusement, qui se lit à voix haute, qui se regarde, qui se déchiffre et qui peut même se prolonger sur les écrans, puisque il y a à chaque fois caché dedans un petit QR code ou une clé USB, qui est le cas de ce numéro. Donc, parlons de ce numéro plus précisément puisqu'il vient de sortir et il est désormais édité chez Éolienne à Bastia. Xavier Dandois de Casabianca, qui est le fondateur de cette maison d'édition, participait depuis déjà une dizaine d'années à la revue en tant qu'artiste et il a dû se retrousser les manches pour reprendre le projet car la revue a failli disparaître. En effet, le titre nous l'indique, Dox Never Dies, les mythes certes ne meurent jamais, mais ont failli disparaître puisque l'équipe artistique qui s'occupait à Ajaccio depuis 30 ans de Dox s'est retrouvée orpheline d'un de ses fondateurs, le philosophe et artiste Philippe Castelin, et évidemment, le projet a vacillé. Heureusement, les contributeurs de Dox sont tellement amoureux de cet objet qu'ils se sont vraiment mobilisés très fortement. Xavier Dandois de Casabianca a décidé de reprendre cette édition et on se retrouve donc avec ce numéro d'une première série de Dox qui va certainement s'inscrire dans la longue histoire mythique de ce titre. Un numéro extraordinairement copieux, comme vous le voyez, plus de 500 contributeurs, c'est quelque chose de très riche, de nombreux contributeurs corses. Je citerai par exemple l'écrivaine Laure Limonge ou encore le plasticien Jean-Joseph Albertine, la photographe Léa Eouzan, beaucoup d'autres évidemment, qui nous apportent un regard tout à fait neuf sur le réel, puisque c'est ça le pas de côté que nous promet la poésie. C'est donc un numéro que vous allez pouvoir découvrir et savourer tout au long de l'année, puisque une revue, ça sort à peu près tous les ans. Celle-là, vous le voyez, vous accompagnera au fil de l'année et je vous invite à chercher dans vos librairies, vous l'offrir ou l'offrir à des amis, car on a besoin de poésie. Allora, buona lettura, buona scoperta et a presto. La commission des lois de l'Assemblée nationale a acté hier la création d'une mission consacrée à l'avenir institutionnel de l'île. Le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, Hervé Berville, en visite pour 2 jours en Corse, après Ajaccio hier. Il sera aujourd'hui à Porto Vecchio et à Bonifacio, où il rencontrera les pêcheurs insulaires. Et puis football, dernière journée de Ligue 2 ce soir. Le Sporting accueille le Paris FC, l'ACA jouera à Rodez. Météo, c'est un temps bien ensoleillé qui va régner en ce vendredi. Et c'est la fin de notre matinale de ce vendredi. Voilà, un long week-end qui s'annonce. On va se retrouver mardi, bien sûr.
soyez prudents sur les routes pour ce long week-end. Allora, denide vourte, et puis on vous embrasse très très fort, et on vous dit donc à mardi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.